Bonjour à tous, on se retrouve sur la chaîne YouTube de SOSAV pour un nouveau tutoriel. Aujourd'hui, nous allons voir comment remplacer le bloc écran du Xiaomi Redmi 12 qui vous demandera 45 minutes de votre temps et une difficulté de 3 sur 5. Mais avant, avec le code guide vidéo, vous aurez moins 10% sur votre panier lors du passage de votre commande sur notre site. Nous allons commencer par éteindre le téléphone. Une fois celui-ci éteint, nous allons pouvoir retirer le tiroir SIM à l'aide de l'outil SIM. Et nous allons pouvoir maintenant chauffer la vitre arrière afin de ramollir le sticker de celle-ci avant de pouvoir la décoller de son support. Nous allons appliquer la ventouse sur le bas de la vitre arrière et tout en tirant dessus, nous allons pouvoir créer un point d'insertion avec le médiator en métal troué. Une fois le point d'insertion créé, nous allons pouvoir insérer les médiators en plastique et retirer celui en métal. Faites le tour du téléphone à l'aide des médiators en plastique afin de venir décoller la vitre arrière. Attention, si jamais vous rencontrez des points durs, n'hésitez pas à rechauffer légèrement les parties qui vous posent problème, notamment le contour des lentilles, car sur ce modèle-là, il y a un sticker qui maintient la vitre arrière autour des lentilles. Vous pouvez faire comme nous, rechauffer légèrement cette partie. Voilà, une fois le médiator passé et la vitre arrière décollée, nous allons pouvoir la retirer du téléphone. Voilà, vous pouvez la basculer comme nous sur le haut afin de venir la décoller. Munissez-vous du téléphone. Nous allons pouvoir dévisser les 18 vis cruciformes qui maintiennent en place le châssis intermédiaire sur le bloc écran. Une fois les vis retirées, nous allons pouvoir créer un point d'insertion en passant par l'intérieur du châssis. Comme vous pouvez voir, il y a des petits clips. Il suffira simplement d'insérer le médiator et de déclipser à l'aide du levier en nylon. Une fois le point d'insertion créé, vous pouvez faire le tour du téléphone afin de séparer le châssis intermédiaire du bloc écran. Attention, sur le côté vous retrouverez les boutons ainsi que la nappe du lecteur d'empreintes digitales et bouton power qui est encore connecté à la carte mère. Donc commencez par déconnecter la nappe de la batterie, puis la nappe du bouton power. Vous pouvez maintenant mettre de côté le châssis intermédiaire. Nous allons commencer par retirer la batterie. Pour cela, à l'aide du levier, soulevez les languettes orange. Commencez par la languette A, puis la languette B. Il faudra tirer sur la partie A afin de venir sortir la batterie du châssis. Une fois celle-ci retirée, vous pouvez la sortir du film transparent et la mettre de côté. Nous allons aussi récupérer le film transparent afin de venir le replacer sur la batterie. Vous pouvez tirer dessus. Il faut bien que les parties noires viennent avec. Ce sont les stickers qui permettent de recoller la batterie dans le châssis. Nous allons maintenant déconnecter la nappe de l'écran de la carte mère à l'aide du levier en nylon. Vous pouvez aussi la décoller du châssis. Faites de même pour la nappe d'interconnexion sur le connecteur de charge. Nous allons pouvoir retirer le haut-parleur externe à l'aide de la pincette. Il suffit simplement de le soulever afin de le retirer du bloc écran. Toujours avec la pincette, déconnectez le câble coaxial du connecteur de charge et faites levier afin de sortir le connecteur de charge du bloc écran. Voilà, une fois le connecteur retiré, nous allons pouvoir chauffer le vibreur afin de venir le décoller. Passez la pincette en dessous afin de faire levier pour le sortir du châssis. Passons maintenant sur la partie haute. Il suffira simplement de faire levier sur la partie gauche de la carte mère pour la sortir du châssis. Voilà, une fois celle-ci retirée, vous pouvez la mettre de côté. Passons maintenant à l'écouteur de l'oreille, chauffez légèrement celui-ci, puis à l'aide de la pincette, faites un levier sur la partie droite pour venir le retirer du bloc écran. Nous allons maintenant pouvoir récupérer la nappe Power Volume. Pour cela, chauffez légèrement celle-ci car elle est maintenue par un petit sticker au dos. A l'aide de la pincette, nous allons pouvoir passer dessous afin de venir le décoller du châssis. Commencez par la partie sur le devant du châssis. Une fois cette partie décollée, nous allons pouvoir passer sur le côté afin de venir décoller la nappe où se trouvent les boutons. Pour cela, passez derrière,
Commencez par la partie droite, ensuite faites glisser la pincette légèrement vers la gauche, tout en décollant la nappe. Voilà, celle-ci est maintenant retirée. Nous allons chauffer le petit support d'une des caméras et nous allons pouvoir passer la pincette en dessous afin de venir le récupérer. Si jamais vous sentez des points durs, n'hésitez pas à rechauffer cette partie. Avant de tout remonter dans le nouveau bloc écran, n'hésitez pas à vous abonner et à activer les notifications pour ne manquer aucune de nos vidéos. N'oubliez pas de retirer toutes les petites protections qui se trouvent sur le bloc écran. Une fois retiré, commencez par réinsérer la nappe Power Volume sur le côté et venez remettre la partie de contact de cette nappe sur le dessus du châssis. Vous verrez bien, il y a deux petits ergots pour la placer afin de venir faire contact avec la carte mère. Remettez en place le petit support caméra. Faites de même pour l'écouteur de l'oreille sur la partie haute. N'oubliez pas de nettoyer le châssis de résidus de pâte thermique. Faites de même pour la carte mère et venez réinsérer le tout dans le haut du bloc écran. Une fois la carte mère en place, nous allons pouvoir remettre le câble coaxial sur la gouttière qui se trouve sur la droite du châssis. Remettez le vibreur en place en bas. Réinsérez le connecteur de charge dans son emplacement sur la partie basse. Puis venez reconnecter le câble coaxial dessus. Vous allez pouvoir maintenant le remettre dans la gouttière du châssis. Voilà, il faut bien que celui-ci soit rentré pour ne pas qu'il soit pincé ou coupé. Réinsérez le haut-parleur externe sur la partie basse et reconnectez la nappe d'interconnexion. Passons maintenant à la batterie. Mais avant, reconnectez la nappe de l'écran sur la carte mère. Voilà, n'hésitez pas à appuyer légèrement dessus pour la plier afin que celle-ci vienne se coller au châssis. Passons maintenant sur la batterie. Remettez le film qui permet de la maintenir en place dans le châssis. Une fois le film remis, nous allons pouvoir la réinsérer dans son emplacement. Munissez-vous du châssis intermédiaire que vous viendrez connecter sur la carte mère. Voilà, donc nous avons le bouton lecteur d'empreintes digitales que nous devrons reconnecter à de gauche sur la carte mère. Voilà, une fois connecté, nous allons pouvoir remettre la nappe de la batterie et basculer le châssis intermédiaire afin de venir tout refermer. Voilà, donc n'hésitez pas à bien appuyer sur tous les contours et à bien entendre les clips afin que le châssis soit bien en place. N'hésitez pas à tester les boutons pour voir si tout clique bien. Une fois en place, nous allons pouvoir revisser les 18 vis cruciformes qui maintiennent le châssis intermédiaire sur la carte mère. Alors, si jamais la nappe est par-dessus, n'hésitez pas à retirer les lentilles pour la repasser dessous. Donc voilà, donc une fois les 18 vis cruciformes revissées, nous allons pouvoir nettoyer le châssis ainsi que la vitre arrière de tout résidu de colle ou de sticker afin d'avoir une surface propre et lisse pour appliquer la colle. Donc appliquez la colle sur tout le contour du téléphone. Une fois la colle en place, nous allons pouvoir remettre la vitre arrière sur le téléphone. Voilà, donc passez bien les lentilles dans les trous. Il ne restera plus qu'à mettre le téléphone sous presse et à réinsérer le tiroir SIM. Vous pouvez le laisser une bonne heure sous presse avant de pouvoir réutiliser votre téléphone. Le tutoriel est maintenant terminé. Retrouvez-nous sur nos différents réseaux sociaux et à bientôt sur la chaîne YouTube de SOSAV.